provoke, 'cause oh, we will go. Bonjour à toutes et à tous, ce mercredi 11 janvier sort en salle, en France, Terrifier 2, un film qui a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis où il a rapporté plus de 10 millions de dollars et vous allez me dire 10 millions, 12 millions dans le monde, et bah c'est vraiment pas tant que ça, sauf que Terrifier 2 possède un budget de 250 000 balles selon Variety, ce qui est absolument microscopique et ce qui en fait même une bonne grosse anomalie et ce pour plein de raisons. Megan de son côté est sorti le week-end dernier au pays du Colonel Sanders et ce après une première semaine pas mal du tout à 218 000 entrées chez nous. Aux États-Unis, il a rapporté donc plus de 30 millions de dollars sur son seul premier week-end, excédant très largement son budget modeste de 12 millions de dollars et se rangeant directement derrière un petit film dont on parle trop peu sur écran large, Avatar 2. Deux opérations très lucratives et surtout très médiatisées, je suppose d'ailleurs que vous ayez l'habitude de nous suivre ou non, que vous avez entendu parler de ces deux longs métrages. Sur le papier, néanmoins, ils n'ont pas grand chose à voir. Le premier est un micro-budget ultra indépendant, clairement réalisé pour un public de niche, qu'il a clairement dépassé à grands coups de jet de vomi. Le second est une prod James Wan, distribuée par Universal, classée PG-13, donc bien plus gentillette, et marketée avec toute la puissance de feu d'Hollywood. Pourtant, il y a quelque chose de réjouissant dans leur succès, quelque chose qui les lie, du moins selon nous. Je vous explique tout de suite. Ces deux films débarquent sur un créneau et par extension sur un marché particulier, celui de l'horreur américaine. Alors je suis le premier à râler sur les grosses bouses qui prouvent qu'on peut encore draguer les ados avec des bondieuseries bien faisandées, comme quoi. Les rejetons officiels et ou illégitimes de la saga Conjuring continuent de pulluler sur nos écrans et bien souvent de les polluer au passage. L'année dernière, on aura eu Harry Potter chez les exorcistes réac, aka la proie du diable, ou encore Le Bal de l'Enfer, qui aurait pu être un super hommage au cinéma fantastique gothique s'il ne cumulait pas les archétypes généralement attribués à Conjuring et consorts. Mais je tiens à souligner que c'est un cinéma parfois d'une grande richesse et qui a surpris beaucoup de monde encore l'année dernière, avec des films comme X, Barbare, Deadstream, Men, Nope, You Won't Be Alone, Résurrection, oui, ceci est une petite liste de recos. Pas question donc de céder au révisionnisme, au c'était mieux avant, on n'est pas sur Twitter. Ni Megan ni Terrifier ne sont les pourfendeurs d'un cinéma horrifique tout pourri, et d'ailleurs chez Écran Large, on les trouve plutôt en dessous chacun de leur manière de la plupart des titres que je viens de citer. Non, ce qui est intéressant, c'est de les rapprocher de la seule vraie tendance du cinéma horrifique yankee, qui est la même tendance que partout en fait, la nostalgie. Scream et Halloween Ends ont tous les deux passé les 100 millions d'entrées, performance honnête, que peu ont égalé si on exclut Nope, qui est donc le film à gros budget de Jordan Peele, ou Smile, le méga carton surprise de 2022, même un truc comme Esther 2 est a priori parvenu à rentrer dans ses frais, et on peut pas dire qu'on est sur une licence aussi célébrée que les grosses sagas de slasher des années 80 et 90. En plus des reboots, des spin-offs, des legacy sequels et toutes les autres catégories marketing, depuis quelques années, le cinéma aussi bien mainstream qu'indépendant essaye d'encapsuler la folie des années 80 et parfois 70 et 90 à grands coups de néon, de répliques pseudo-cool et de tics visuels en tout genre. Ce qui donne aussi bien des suites tardives complètement indigentes comme cette grosse merde de Jeepers Creepers Reborn que des vrais succès d'estime. Quand ce n'est pas des cinéastes tombés en disgrâce qui essayent de se racheter en essayant absolument de nous rappeler leurs grandes heures, oui je parle de Dog Soldiers 2.0, à savoir The Lair. Sauf que dans la plupart des cas, et attention ce n'est que mon avis, ces films sont plus au mieux des déclarations d'amour intelligentes, au pire des sacs de références lourdingues, qu'un vrai retour à ce qui faisait le sel des années 80 a priori. J'adore X de tout mon cœur, mais ce réalisateur T West, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer, n'hésitez pas à aller voir sur le site, le réalisateur raconte une histoire qui se déroule à la fin des années 70, qui reprend beaucoup de codes du redneck movie de ce moment, mais qui garde une certaine distance. X ne prétend pas être une pure série B des années 80, il a su mettre un film des années 2020 qui en fait l'éloge et l'analyse, avec une distance esthétique et réflexive. Ce que ne font pas Terrifier 2 et Megan, des anachronismes en fait, des séries B crétines et bourrins pur jus, chacune à une extrémité du spectre. Bien entendu, ce sont des exemples, et d'ailleurs, ils sont tous les deux plus ou moins des émanations d'autres films. Terrifier 2 est la suite de Terrifier. Un cas intéressant, ce Terrifier, c'est une micro-production menée par un artiste d'effets spéciaux qui s'appelle Damien Leon, et dont le seul but est de perpétuer la carrière du boogeyman Art the Clown, créé dans le court-métrage The Ninth Circle, et de faire péter les potards du gore.
Budget 35 000 balles, soit une demi-dizaine de pintes dans le 7e arrondissement. À ce niveau, on est sur du quasi amateur. Et à l'arrivée, même s'il est resté discret, il a suscité un petit culte chez les amateurs de genre et a fait du fameux Art the Clown, personnage vraiment excellent d'ailleurs, un bad guy iconique. Un itinéraire qui évoque forcément la carrière de certains cinéastes des années 70 et 80 qui sont parvenus à faire leur trou avec de minuscules autoproductions qu'on a volontiers qualifiées de shockers, à savoir des longs métrages pensés pour éclabousser les salles de quartier. Alors bien sûr, Terrifier n'est pas la dernière maison sur la gauche, Damien Léon n'est pas Wes Craven, mais force est de constater que le succès progressif de la saga Dart, puisqu'un troisième opus est prévu, est assez anachronique encore une fois, d'autant que ces films sont faits avec une certaine honnêteté qui correspond clairement au cinéma d'exploitation qui te promet des tripes et pas grand chose d'autre. C'est juste un clown qui trucide quiconque se met sur son chemin et bah c'est tout. On est très loin de l'approche méga gros cerveau qui caractérise les slashers du moment. C'est bis, c'est méchant, c'est sincère et c'est ultra fauché. Mine de rien, c'est assez rafraîchissant si on met de côté la grosse dose de défauts des deux films. Sérieusement, 2h15. De l'autre côté, Megan ressemblait à première vue à une énième variation sur une poupée vénère, dans une tradition relancée par les films Annabelle, sauf que nous on l'attendait avec impatience parce que Megan a beau être réalisé par le metteur en scène du sympathique Houseband, il est surtout scénarisé par le duo Akela Cooper-James Wan qui avaient déjà écrit ensemble Malignante. Et là on arrive à un gros morceau. Qualifié de nanar déglingué en tant que tel par l'ami Simon à l'époque de sa sortie, Malignante est pour moi l'un des seuls films à véritablement encapsuler la bourrinerie totale du cinéma bis des années 80, et c'est pour ça qu'il s'est fait pourrir d'ailleurs, parce qu'il retrouve miraculeusement et contre toute attente le mauvais goût, tout l'irrespect et la générosité du bis américain. Le mec hybride Argento et le cinoche d'action sans aucune gêne te ressort des reprises complètement fumées de Where is my mind et se lance dans des plans séquences à la John Woo en plein milieu d'une intrigue de giallo. Et le plus beau, c'est qu'il en a rien à foutre, il se fiche de respecter quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je crois me rappeler qu'on ne nous l'avait pas montré en amont de sa sortie, chose assez rare et assez curieuse. Ce truc, il se fiche des carcans auxquels la promo ou les spectateurs voudraient le cantonner, il mélange tout n'importe comment et en profite pour glisser des dérapages, des excès et des petites idées de mise en scène que le cinéma à grand budget n'envisage même pas. Malignante, ça ose tout, et c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une pure réminiscence du bis des années 80 et 90 qui n'a pourtant pas besoin de nous le rappeler. Il n'essaye pas de l'être, il l'est. Et si ça ressemble à du Eden Lauter de Frères de Sang, donc justement un symbole du cinoche du boulevard bien crétin, eh ben c'est mérité. Je me rappelle qu'il est sorti pas loin après la trilogie Fear Street sur Netflix, l'archétype de la prod cynique qui ajuste son taux de nostalgie sur le nombre de néons par photogramme, et Malignante rappelait bien plus efficacement le cinéma des années 80. Alors bon, on va pas se mentir, Megan c'est pas au niveau, c'est loin d'être aussi généreux, mais c'est pas loin d'être aussi bête. Et là aussi, il y a une sorte de je m'en foutisme assez amusant et mine de rien rafraîchissant au milieu de cette vague de catoporn, de ces films bien coincés du fondement qui te soutiennent mordicus que la passion numéro 1 du diable, c'est de te sauter dessus toutes les 3 minutes max. Dans Megan, les ingénieurs révolutionnent la robotique pour faire de la concurrence à Fleurby. En 2 semaines top chrono, le concept de vallée de l'étrange semble être un argument marketing et les écoles laissent les gosses vagabonder en binôme près de la nationale du coin. Et si les scènes d'horreur sont vraiment décevantes, surtout quand on se rend compte que même le remake de Chucky avec exactement le même postulat allait beaucoup plus loin, c'est largement assez crétin pour amuser. Et je sais pas vous, mais moi j'adore m'amuser au cinéma en fait, voilà. Et si après des années de trucs qui se prenaient vachement au sérieux, était venu le temps de l'insouciance. Mais c'est grâce à qui tout ça? Parce que comme on l'a vu plus tôt, la nostalgie référencée et le catoporn, ça continue à payer. Eh bien c'est grâce aux gens qui les font, aux gens qui les distribuent, aux gens qui sont parfois bien installés et qui profitent d'être là où ils sont pour promouvoir un cinéma un peu plus décérébré et franchement plus fun. Dans le cas Malignante Megan, c'est évidemment James Wan, cinéaste qui vient du cinéma à petit budget puisqu'il avait explosé avec Saw, qui est passé par la gaz méga blockbuster avec Fast and Furious et Aquaman, et qui est responsable de Conjuring et des trucs du genre. Récemment, il semble se consacrer pas mal à sa boîte de production Atomic Monster, et oui, son nom en dit beaucoup. Alors bon, jusqu'ici, c'était juste un moyen de produire les excroissances de Conjuring, Lights Out ou encore le dernier Mortal Kombat, mais avec Akela Cooper, il semble reprendre la direction d'un cinéma beaucoup plus léger. Et côté Terrifier, en France, l'événement, c'est que le truc a eu droit à une distribution quoi.
c'est ESC qui s'en occupe, et ESC c'est un éditeur de vidéos, donc de Blu-ray, DVD, etc., qui s'occupe d'ailleurs désormais d'autres catalogues, et ils sont revenus récemment à la distribution pour s'occuper de ces films bien bourrins. J'avais échangé avec eux à l'époque de la sortie de The Sadness, que j'aurais pu également citer dans cette vidéo, tant il renvoie à une cruauté bien poisseuse, héritée du comics crossed ainsi qu'au cinéma extrême hongkongais. Il me racontait à quel point c'était galère de sortir une anomalie pareille, que ce soit en termes de classification ou de promotion. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de jeter un œil à l'article. Sur Terrifier 2, ils se sont alliés avec la plateforme de SVOD Shadows, qui est aussi spécialisée dans l'horreur, et ils n'ont pas terminé, puisque le 15 février, ils sortent un autre film qui n'en a pas grand chose à foutre de rien, le très fun Project Wolf Hunting, qui lui aussi s'amuse à mélanger un peu tout et n'importe quoi, dans un méga bain de sang, rappelant également la fougue jusqu'au boutiste du cinéma d'exploitation HK des années 90. Bon voilà, vous l'avez compris, Terrifier et Megan sont clairement des prétextes pour parler d'un cinéma qu'on est content de voir revenir et qui est à l'honneur en ce moment. Alors bien sûr, on a surtout parlé des sorties salles, mais ces deux cas sont quand même super intéressants puisqu'ils balayent large, ils concernent aussi bien les ultra indépendants que les séries B hollywoodiennes, preuve que les films d'horreur sincères existent partout, à condition que distributeurs, cinéastes, producteurs et compagnie leur donnent leur chance et que le public soit au rendez-vous. Et preuve que pour faire du cinéma à l'ancienne, vaut mieux épouser sa philosophie que de le regarder avec tendresse. Alors si comme nous vous en avez marre des crucifix tournés et des grandes citations énamourées, venez soutenir le retour du gros bis crétin qui a paradoxalement pour avantage de ne pas prendre son public pour des gros cons. Voilà, c'est tout pour moi, je me doute que vu le nombre de films que je cite, et après ma déclaration d'amour pour ce grand film, et oui j'insiste, qui est Malignante, personne ne sera d'accord avec ce que je viens de dire. Du coup, n'hésitez pas à en discuter en commentaire et à poster vos recos récentes. Ou alors vous êtes dans la secte Malignante, qui est vachement plus fun que la secte Cloud Atlas au passage. Et dans ce cas, on se voit samedi à la messe noire. D'ici là, si vous mourrez d'envie de nous envoyer votre argent, et bien il y a plein de moyens de le faire en ce moment. Vous pouvez prendre votre place pour notre deuxième grand écran large au Club de l'Étoile. On va passer signe en 35 mm, donc ça vaut le coup quand même. Vous pouvez également prendre un abonnement sur le site pour soutenir le contenu qu'on fera quand Avatar aura fini de nous faire vivre et avoir accès à de beaux dossiers juste pour vous sur Cruising ou Cholet par exemple. Enfin, vous pouvez nous lire sur écranlarge.com en attendant le podcast qui arrive, juré cette fois. À la prochaine, salut!